Petite vidéo avant de commencer donc le chapitre sur la sculpture. Donc là, vous venez de configurer votre interface, vous l'avez adopté avec vos propres outils. Donc je sais que pour les débutants, c'est un petit peu compliqué donc d'adapter l'interface quand on n'a pas encore la conscience des outils qu'on va utiliser. Donc c'est un petit peu particulier de configurer une interface alors qu'on n'a même pas commencé à sculpter. Mais croyez-moi, si vous voulez donc une meilleure aisance de travail, une meilleure rapidité, je vous conseille d'adopter donc l'interface que je vous ai mis à disposition, donc celle qu'on a faite ensemble, ou sinon de faire la vôtre qui vous paraît le plus logique, en fait, la plus accessible par rapport à votre configuration. Si vous avez une tablette avec écran, si vous avez une tablette à côté, si vous avez juste une souris, voilà. Donc essayez d'adopter l'interface par rapport à vos besoins. Ensuite, une petite précision par rapport au workflow qu'on va effectuer ensemble. Donc le premier chapitre sculpture va être dédié aux assets. Donc on va sculpter du détail sur nos assets, donc sans dépasser le volume qui nous est donné par rapport à notre asset. C'est juste du sculpting de détail pour le texturing, d'accord? Donc c'est de la sculpture texturing au final. Et ensuite, on passera donc à un autre chapitre pour la sculpture de nos personnages. Donc sachez que dans cette session, on ne fera pas de retopologie manuelle, on fera uniquement des retopologies automatiques avec des méthodes que j'ai adoptées, qui fonctionnent très très bien, un dépliage automatique également qui fonctionne très bien, et des méthodes de sculpt que j'adopte. Après, le workflow, c'est comme Blender. Il y a beaucoup de workflows différents, il y a beaucoup de façons de faire différentes. Donc, je n'ai pas forcément la meilleure, peut-être pas forcément la plus adaptée pour vous. Donc, à vous, après, d'adopter donc les connaissances que je vous donne pour votre propre workflow. Du coup, il y a juste une logique à suivre, en fait, en termes d'étapes, pour ne pas se retrouver bloqué au bout d'un moment, soit par la topologie, soit par le sculpt, soit par la densité du mesh. Donc voilà, donc j'essaie de vous retranscrire au maximum toutes les connaissances que j'ai acquises sur ZBrush depuis 2 ans maintenant, quasiment, 1 an et demi, 2 ans. Donc voilà. Voilà. Donc tout de suite, pour le premier chapitre sur la sculpture, on va créer un crâne stylisé. Donc là, ce sera vraiment de la sculpture basique, mais ça vous donnera déjà une notion de forme, de brosse, comment jouer avec les brosses, les formes, les raccourcis surtout, les raccourcis qui sont super importants, et ensuite la méthodologie pour la retopo, pour les UV, etc. Donc on fera tout sur le premier chapitre, et après on fera du sculpting d'assets. Ok ?